à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes favoris de chez Action, la partie 2. Donc comme pour la vidéo précédente, je vais vous présenter les favoris de chez Action. Pour moi, mes gros coups de cœur de chez Action, les produits que je rachète souvent ou que j'aime beaucoup. Vraiment que ça a été un gros coup de cœur pour moi, je bafouille. Et du coup, donc j'ai rassemblé quelques petits trucs. Il y a aussi des choses où je vais vous mettre des photos parce que je n'ai plus les produits en question. J'ai comme toujours pour la partie 1 préparé mon petit cahier qui est à côté de moi. Voilà ce que j'ai préparé la vidéo avant de vous la filmer. Donc je vous ai fait la partie 1 il y a quelques jours de tout ce qui était la nourriture et les produits ménagers, les bougies et un peu d'autres choses dans la maison que voilà, je voulais vous parler. Et là on va passer à tout ce qui est partie beauté et voilà, la beauté, les produits de beauté et le maquillage. Donc on va commencer avec la première catégorie des produits de beauté que j'ai rassemblés et on fera la partie maquillage. Donc pour commencer au niveau de la partie beauté, donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que vous allez reconnaître parce que si vous me suivez dans tous mes hauls Action, dans mes produits du moment, dans mes terminés, vous savez qu'il y a des produits chez Action que je rachète souvent, que j'aime énormément, que je consomme énormément, donc ça ne va pas vous surprendre. Donc déjà pour commencer chez Action, déjà l'une des premières choses que je pense, c'est concernant les masques. Voilà, je suis quelqu'un qui adore faire des masques, je suis quelqu'un qui prend extrêmement soin de son corps, de son visage, voilà, de la peau et tout. Même si j'ai 23 ans, je me dis que ça fait pas de mal et que peut-être dans 10, 20, 30 ans, ma peau me remerciera de l'avoir entretenue depuis toutes ces années. Et du coup, c'est vrai que chez Action, j'aime beaucoup acheter, c'est tout ce qui est masque. Donc je range tout dans cette petite pochette là. Et je fais beaucoup de masques. Donc que ce soit des masques pour les cheveux, des masques pour le visage, pour le dessous des yeux, pour les lèvres, pour les pieds, de temps en temps pour les mains. J'adore faire des masques, voilà, je trouve que ça hydrate. Déjà ça hydrate la peau, ça fait du bien à la peau. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc Action sortent énormément de nouveautés tout au long de l'année. De toute façon, même moi j'ai du mal à suivre tellement il y a de nouveautés. Ça n'arrête pas, voilà, chez Action, ça n'arrête pas les nouveautés. Donc j'essaye d'acheter au fur et à mesure, de tester, de vous en parler, etc. Mais c'est vrai que par moment j'arrive pas à tout tester parce qu'il y en a de trop et que voilà, le but non plus c'est pas d'avoir 50 masques en stock, même si j'essaye d'en faire 1 à 2 par semaine. Voilà, j'essaye de ne pas en faire non plus de façon excessive parce que je vois pas l'intérêt de faire des masques tous les jours. Je trouve que ça va quand même vous abîmer la peau et à force on va plus avoir les effets. Donc là par exemple au niveau des masques que je possède encore à l'heure actuelle, on peut trouver des masques comme ça, voilà, donc par exemple les masques cheveux, donc ils en ont sorti en version avec juste le produit, je vous ai déjà présenté, donc on avait la version coco, cactus et mangue, des masques que j'ai beaucoup aimé, et on a aussi des versions comme ça de masques, donc vous avez la Charlotte d'un côté et le produit, donc c'est pareil, ils ont sorti plusieurs versions de ces masques là, donc on en a à l'huile de coco, on en a au karité, on en a d'autres, je sais plus du tout, je sais qu'il y en a 3-4 dans cette collection là, je les ai déjà quasiment tous testés. Et c'est des masques que j'aime beaucoup, voilà, donc dans l'ensemble ça hydrate et tout. Je vais pas vous parler précisément de chaque produit, sinon ça va être long. La vidéo va être longue, mais d'une manière générale, c'est vraiment pour rassembler dans cette vidéo mes coups de cœur de chez Action. Après, là on a aussi par exemple, dernièrement, c'est des masques comme ça qu'ils ont sortis. Donc c'est un coffret de 7 masques, donc un masque par jour. Comme là par exemple, moi le fonctionnement de un masque par jour, je ne le fais pas, je fais un masque ou 2 par semaine. Mais je trouve que c'est sympa parce que pour moins de 3 € vous aviez 7 masques et c'est vraiment des bons masques, c'est vraiment des textures en forme de crème un peu laiteuse, donc vraiment bien hydratant. Donc on a des masques comme ça. Après on a aussi les petits masques au charbon comme ça qui fait des bulles. Voilà, donc on a ça c'est le nouveau packaging, ça c'est l'ancien. Ça c'est des masques aussi que j'aime bien, donc on les laisse poser, voilà, 10-20 minutes. Ça mousse, après on retire, on rince et vraiment c'est sympathique. Après ils ont sorti aussi, c'est des coffrets comme ça. Donc vous aviez un bandeau pour les cheveux et des masques comme ça sur le thème en fait safari. Donc vraiment je trouve vraiment super sympa parce qu'autant on peut les offrir. C'est vraiment des coffrets super sympas à offrir. Hop.
Ensuite, on en a des comme ça, voilà, donc on a des petits masques comme ça, donc ils en ont déjà sorti en version coco, version pamplemousse ou melon. Voilà, c'est des petits masques qui sont super sympas, c'est un peu aussi en version crème un peu laiteuse, donc vraiment c'est super sympa. On a aussi, c'est les petits masques comme ça, coréens, c'est pareil, voilà une petite gamme coréenne qu'ils ont sorti, donc à la truffe, à l'œuf blanc, au caviar, voilà. Et ensuite on a aussi, et là par contre c'est les gros coups de cœur, c'est vrai qu'à chaque fois ces masques là, tout le monde les achète parce que c'est juste une tuerie, c'est des masques comme ça Disney. Voilà, donc les petits masques Disney comme ça, donc ça c'est une ancienne version, c'est une très très vieille version celle-là. Celle-là c'est les dernières vraiment nouveautés au niveau Disney. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. Autant le masque est sympa, des moments voilà sur le masque vous avez des dessins, mais alors en plus les packaging, ça 99 centimes, bah, vous les prenez, quelqu'un qui aime Disney, qui aime les masques, ça vaut vachement le coup. Donc vraiment les masques en plus au niveau du prix, bah, ça coûte vraiment pas cher du tout, on est sur... en général, les masques tournent autour de 70 centimes à 1 euro parce qu'on dépasse pas les 1 euro chez Action au niveau des masques. Donc vraiment, ça vaut largement le coup si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous pouvez vous faire plaisir à petit prix et en plus, c'est des packaging qui sont super sympas. On a aussi des masques pour les pieds, comme je vous dis, voilà, on a vraiment énormément de choses. Moi, j'ai plus de masque pour les pieds, j'ai vraiment principalement un masque main et les masques visage, mais après, on en a énormément des masques. Donc ça, c'est vraiment des produits qui sont pour moi favoris chez Action, que j'achète régulièrement, que vous voyez tout le temps. Ensuite, bon, on va rester un petit peu sur le visage. J'aime beaucoup aussi chez Action, et ça je ne suis pas la seule, beaucoup de monde aime ces produits-là. C'est la lotion à la rose, voilà, la Rose Water. Donc moi je l'ai en version spray parce qu'il l'avait sorti en version spray il y a quelques temps. Je l'ai encore en stock, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais il y a aussi la grosse bouteille de 300 ml parce que là c'est du 150 ml. Il avait sorti aussi en version 300 ml que j'ai déjà fini de nombreuses fois. Je pense que je l'ai déjà fini au moins 2-3 fois. Je l'adore. Franchement, j'adore cette lotion-là. Déjà, c'est un gros format à petit prix. Ça nettoie la peau, c'est frais, ça sent bon. Vraiment top. J'aime beaucoup ce produit-là. C'est vrai que j'aime bien le racheter de temps en temps pour le réutiliser. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des nettoyants, on a aussi les gels nettoyants. Donc, j'en ai déjà testé plusieurs dans cette de chez Action. Donc j'ai déjà testé la version qui était exfoliante, c'était la version Aigota Peeling. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà testé ce gel nettoyant là que j'ai adoré. J'ai déjà testé de la marque Elvira Skincare le tube noir. Pareil, ça faisait un peu un gel exfoliant, mais franchement une tuerie. Là dernièrement j'ai testé de la marque Betty's Nature, celui à l'aloe vera. Comme je vous ai dit au début, ma peau a eu du mal à s'habituer et après franchement aucun souci. Je n'ai jamais été déçue, c'est pareil, c'est du petit prix. Ça fait son job au niveau des gels nettoyants. Donc voilà, de toute façon je vais toujours me répéter, c'est du petit prix et de la bonne qualité, ça fait son job. Donc vraiment aucun. Ensuite, on a aussi les gommages visage que j'aime beaucoup. J'ai testé principalement cette année les 3 qu'ils avaient sortis de la marque voilà, Beauty Dep. Donc là, il me reste plus que le coconut, mais il y avait aussi celui à watermelon et kiwi. Les 3, je les ai vraiment bien aimés. Voilà, c'est pas les meilleurs gommages, mais ils font leur job. Ça sent bon, ça coûte pas cher, c'est du gros format. Vraiment super bien, voilà. Et puis après on va pas se mentir, les packaging et tout ça donne envie. Donc vraiment de bons produits. C'est pas les meilleurs exfoliants, mais je trouve que ça fait quand même le job pour le prix donc, et le gros format. Donc vraiment très sympa. J'ai également noté évidemment c'est les produits bains. Les 3/4 de mes produits bains viennent de chez Action. En plus, on a de tout chez Action. On peut avoir des formats boules de bain comme des formats sel de bain. On peut avoir du bain moussant. Voilà, on a différentes sortes. Donc c'est ça aussi que j'aime. Donc là, par exemple, j'en ai pas mal avec tout ce que j'ai eu dans le swap. Ça, c'était Stéphanie. Donc voilà, après, on a des sachets comme ça avec 6 boules à l'intérieur pour 99 centimes. En plus, vous avez le packaging super sympa. Ensuite, on a des formats voilà, comme ça. Donc ici, c'est les versions spa. Donc ça, par contre, les spas... ils en sortent tout le temps dans différentes collections et tout ça, ils changent toujours les packaging mais les produits restent les mêmes. Donc on en a comme ça, là c'est pareil, je crois que c'est 1,20€, il me semble que le prix a un peu augmenté. Après on a les grosses boules à 1,95€, vous savez que c'est mes boules chouchou, vraiment ça colore le bain, c'est du gros format, c'est du 190 grammes. Je trouve que ça colore super bien
Le bain, après on a aussi, voilà, en format comme ça. Donc c'est pareil, ils changent souvent les packaging, mais les produits restent les mêmes. Donc c'est vraiment des petites boules, voilà, pailletées. Ensuite, c'est ce que je vous disais, on a en format sel de bain. Voilà, donc vraiment super sympa, je trouve, personnellement. Ensuite, on a, c'est pareil, en petits galets de pain comme ça, voilà, donc ils changent tout le temps les packaging, mais ça reste des petits galets comme ça de couleurs différentes, hein, on a toutes les couleurs. Il me semble après, oui, après il y avait aussi des kits où vous pouviez faire vos boules de bain, voilà, comme ça par exemple, vous pouviez les faire vous-même. Donc j'ai trouvé ça super sympa, donc là elle est faite, la boule, elle est, franchement je trouve qu'elle est bien dure, elle s'effrite un peu devant, mais on verra ce que ça donne dans l'eau. Et voilà au niveau des produits bains, donc c'est pareil, hein, ça reste du petit prix, la qualité n'est pas oufissime, mais je trouve que ça colore, ça mousse un peu et c'est tout ce qu'on demande. Clairement, voilà, pour le temps d'un bain, c'est vraiment convenable. C'est vrai qu'après j'aimerais bien avoir une petite odeur, ça serait cool, mais bon, on peut pas tout avoir à 99 centimes. Mais voilà, je trouve que ça reste des bons petits produits à petit prix et voilà, on revient toujours sur la même chose, mais si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous n'avez pas envie de mettre du prix de chez Lush dans les produits, vous n'avez pas envie de mettre du 7-8 euros comme Lush, les produits Action sont très bien pour compenser les Lush. Et voilà, moi je suis toujours sur le même avis au niveau des produits, mais j'ai pas envie de mettre trop cher dans les produits bains, donc c'est tout à fait convenable. Pour ce qu'on a aussi Action qui fait beaucoup de produits, de gamme en fait, de produits basés sur une odeur précise, et ils nous font plusieurs produits, donc notamment on a eu début d'année, non c'est même pas début d'année là, c'était l'année dernière. Ouais, il me semble l'année dernière, c'était avant le premier confinement si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'ils ont refait les produits cette année, voilà. Et en fait, donc là par exemple, Action avait fait, c'était une gamme de produits sur la senteur banane. Donc ils avaient fait le shampoing, ils avaient fait le masque, les bombes de bain, la crème main, la crème corps, les baumes à lèvres. Dernièrement, ils avaient fait aussi le gel douche. Donc moi, c'est vrai que j'avais acheté quasiment tous les produits. Donc au début il me manquait juste le shampoing que j'ai trouvé un peu plus tard, et là dernièrement ils avaient fait le gel douche que je n'ai pas pris, j'avais trop de stock et tout. Et après ils ont refait aussi, c'est une gamme un peu sur les odeurs de mangue, donc ils avaient fait aussi quelques produits. Là ils ont fait aussi dernièrement pour Halloween senteur citrouille. Donc c'est des gammes, comme j'ai déjà dit, j'avais fait une revue complète sur la gamme à la banane de chez Action. Et c'est vrai que je vous avais dit que c'était une gamme qui était... c'était sympa, voilà. C'était du petit prix, donc fallait pas s'attendre à une qualité de fou. Mais c'était sympa, les odeurs étaient là, mais les odeurs ne tenaient pas. Le shampoing, il faisait son job, il avait. Le masque, il faisait son job, c'était pas le plus nourrissant, mais il hydratait les cheveux, il faisait son job. C'est pareil, la crème corps, voilà, c'était pas la plus hydratante, mais elle faisait le job. Le baume à lèvres, c'est pareil. Les boules de bain, par contre, les boules de bain, c'était pas terrible, vraiment. Je me souviens plus si ça colorait le bain, mais je sais plus. Les boules de bain, je sais plus, mais il me semble que c'était pas terrible. Mais comme voilà, j'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça reste du petit prix, donc après on peut pas s'attendre à une qualité de fou si c'est du petit prix. Et moi je trouve que pour le petit prix, c'était plutôt convenable. Après, donc la gamme banane, j'avais tout testé, vraiment dans l'ensemble, j'ai bien aimé, franchement, j'avais bien aimé. Après la gamme à la mangue, j'avais juste pris le gommage pour le corps. Alors là par contre, le gommage au sucre pour le corps, une tuerie, franchement je vous l'avais dit. Ça sentait bon, ça gommait bien, ça laissait un film hydratant, un film huileux sur le corps. Franchement c'était une tuerie. Cette gamme là, franchement j'ai adoré, adoré, adoré. Et du coup là dernièrement pour Halloween ils avaient sorti, c'était une petite gamme que du coup j'ai acheté quoi, tout simplement, je l'avais acheté. Donc on avait là le shampoing, le gel douche, c'est le gel douche, voilà. Donc vraiment, voilà, il sent bon, il lave bien, il mousse bien. L'odeur, bon, elle tient juste le temps de se laver, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, on était plutôt pas mal. Donc hop, on a le petit shampoing que je n'ai pas encore testé. Voilà, le shampoing, je ne l'ai pas encore testé, il est tout neuf. On a le masque que je suis en train d'utiliser, donc... hop, c'est pareil, il y a déjà un quart d'entamé. Donc voilà, comme je vous dis, c'est des petites gammes à petit prix, mais qui sont sympas. Voilà, c'est vraiment sympa. Et moi, c'est vrai que c'est pour ça que je les achète souvent, parce que j'aime beaucoup. Je trouve que les packaging et tout, ça donne envie. Donc vraiment, ils ont toujours le don pour nous attirer avec leurs produits. Donc voilà, j'aime vraiment ces gammes-là de produits.
Donc au niveau des produits de beauté, c'est tout. Bon, je pense avoir rassemblé le plus gros de ce que j'ai utilisé au cours de cette année depuis que je connais Action. Donc on va passer tout de suite à la partie maquillage. On continue au niveau donc, du maquillage. Donc c'est pareil, au niveau du maquillage, c'est des produits que je vous présente souvent dans les maquillages utilisés. Donc vous allez vite les reconnaître. Et je pense même que si vous me suivez depuis un moment, vous êtes active sur mes vidéos, je pense que vous allez vite savoir de quel produit je parle. Donc déjà on va commencer avec tout ce qui est les bases pour le teint et les bases pour les yeux. Voilà, donc on a déjà les bases pour le teint. Donc moi j'en ai 3. Les 3 qui étaient chez Action. Donc on a la blanche qui est matifiante. On a la bleue qui est hydratante. Et la rose qui est illuminatrice. Donc j'ai déjà bien entamé les deux là. Vraiment les deux là je les aime beaucoup. La blanche je l'avais déjà fini une première fois, je l'ai rachetée. Franchement comme je vous ai toujours dit, alors apparemment la compo est merdique. Une abonnée m'avait dit ça dans les commentaires. Elle m'avait dit vraiment la compo est dégueulasse. Donc après je suppose que beaucoup de produits Action, la compo doit être dégueulasse. Après, je vais pas mentir, je suis pas quelqu'un qui fait attention aux compositions des produits. Après, si j'arrive à trouver de la bonne compo, tant mieux. Mais clairement, je vais pas chercher à acheter de la bonne composition. Je ne fais pas gaffe à ça. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit que c'était dégueulasse. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait attention à ce que vous utilisez, bon bah je pense que vous pouvez passer votre chemin. Mais si vous êtes comme moi, vous occupez pas de la compo, je peux que vous les conseiller. Déjà ça coûte 1,99 €, c'est quand même du 27 ml, c'est quand même flacon pompe, en verre et tout, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça dure quand même un moment dans le temps, puisque ça dure quand même vachement longtemps. Donc vraiment c'est sympa, moi je trouve qu'elles s'appliquent bien, elles font tenir le make-up tout le long de la journée. Voilà, ça peluche pas mon fond de teint, rien du tout. Elles sont sympas, vraiment elles sont sympas. Celle-ci elle fait un peu plus texture crème comme c'est une hydratante. Bon, celle-ci au niveau matifiant, je ne vais pas dire que c'est la meilleure, hein. Clairement je vois pas trop d'effet. La illuminatrice, oui, elle est illuminée, oui, elle a des nacres lumineuses dedans, mais une fois le fond de teint posé, on voit rien. Donc moi c'est des produits que j'aime beaucoup. Malheureusement pour le moment ce n'est plus chez Action. Non, je vais le laisser là. Je vais laisser devant moi. C'est bien dommage, mais elles sont vraiment pas mal. Et du coup, pour compléter, on avait aussi les bases pour les yeux qui allaient avec. En 10 ml, donc c'est pareil, illuminatrice, hydratante. Et Prime and Perfect. Ça devait être Perfection, non, je sais pas la blanche c'est à quoi. Ils disent pas, mais bref, voilà. C'est des petits tubes comme ça de 10 ml. On a les 3 versions qui suivent avec les bases pour le teint. Donc moi en général si j'utilise la bleue, je vais prendre la base bleue, si j'utilise la rose je vais prendre la rose, etc. Donc c'est pareil, c'est des bases qui sont très bien aussi. Voilà, elles sont très bien aussi, ça fait bien tenir le make-up, ça fait pas pelucher. Bonne tenue tout le long de la journée, les fards ne s'effacent pas au fur et à mesure de la journée. Vraiment super bonne base. Ça je crois c'était 99 centimes la base ou 1,99 €, donc c'est pareil, pas cher du tout. Et voilà, donc malheureusement on ne les retrouve plus non plus, mais si par la suite ils les refont, je peux que vous les conseiller ces bases là parce qu'elles sont vraiment super bien. Moi personnellement je les aime beaucoup et de toute façon vous les voyez souvent. Dans la partie teint, je vais vous parler de quoi à votre avis? Du fond de teint, évidemment, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Alors déjà il faut que je le finisse parce que j'en ai encore 2 tout neufs dans mon placard. Mais c'est surtout l'un de mes fonds de teint préférés. Comme je vous ai dit, celui-là, ça a été une très belle découverte. 1,99 € les 30 ml. C'est parfait, vraiment, il s'applique bien. La teinte me convient. Je trouve que ça fait quand même un teint assez naturel, un teint unifié. La couvrance est convenable. Comme je vous ai dit, le seul truc, c'est que par moment, faire attention parce que ça fait quand même des traces. Donc il faut bien l'appliquer. Moi ça a tendance à marquer un peu mes pores, mes boutons d'acné et tout, mes traces d'acné. Donc il faut que je fasse bien attention de bien l'étaler et tout.
Mais sinon il est super bien. Il est super bien, super bien, super bien. Donc là je suis en train de le finir. J'en ai encore 2 en stock. Mais ça clairement je peux que vous les recommander. Donc je sais qu'ils les ont refait avec plus de teintes et un nouveau packaging. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai trop de fond de teint. Mais franchement, une pépite. Une pépite ce fond de teint là, je vous en parle tout le temps hein, de toute façon. Ici évidemment la poudre compacte qui est ici dans mon tiroir. Voilà, je l'ai déjà fini une première fois et je l'ai rachetée. Je trouve qu'elle unifie bien. Alors par contre, elle a tendance quand même à faire briller. Mais j'ai remarqué que la poudre faisait briller, ça dépendait en fonction de quel fond de teint je portais. Parce que quand je porte celui-là, je brille assez vite. Par contre, quand je porte un autre fond de teint, je brille moins. Donc je pense que ça doit dépendre aussi du fond de teint. Mais franchement, dans l'ensemble, elle est top. Elle est bien poudreuse, elle matifie bien. La couleur est top. Moi, j'adore cette poudre-là, je l'adore. Malheureusement, elle est en train de se finir. Et je n'en ai plus en stock. Action ne la fait plus. Je suis dégoûtée, dégoûtée. C'est ce que je vous ai dit. J'espère vraiment qu'un jour, on aura la surprise qu'ils vont en refaire. Là, clairement, j'en reprends 4-5. Je me fais un stock. Franchement, je fais un stock. C'est une 12 grammes, donc elle dure quand même dans le temps. Mais dégoûtée de ne plus en avoir. Dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Vraiment une pépite, ces produits. Ensuite, évidemment, nous avons les palettes. Donc au niveau des palettes, j'ai un tiroir qui est rempli de palettes teintes de chez Action. Je les ai toutes. C'est pour moi des pépites, pépites, pépites. Je vais vous les montrer au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, je range en même temps avec vous. Hein. Je partage avec vous, on fait tout. Voilà. Donc déjà, on a celle-ci, on en a entendu énormément parler. Elles étaient encore en vente il n'y a pas longtemps. Voilà, donc celle-ci, c'est pareil, hein, je vous les montre tout le temps. La pigmentation, elle est dingue, franchement, 1,99 €. Donc voilà, on en avait une dans les tons bleus, une dans les tons rosés. Voilà. Et on a celle-ci qui est pour le teint, donc clairement, moi, je l'ai flinguée, la mienne. Voilà, ici, elle est cassée. Ici, j'ai une poudre qui est finie. Ici, je l'ai bien entamée. Au niveau des blushs, c'est pareil. Franchement, je l'ai pas mal utilisé, les deux ici. Le bronzer, c'est pareil, j'avais commencé à l'utiliser. Là aussi, bien creusé. Si limite, je pourrais essayer par la suite de la mettre en projet pan. Parce que chaque fard fait 3,4 grammes. Mais franchement, voilà. C'est vraiment une super belle palette de teint. Vous avez 4 carnations différentes de blush en fonction des make-up. Voilà, les petits bronzers, les petites poudres. Franchement, top, top, top. C'est vraiment des palettes que j'adore. Ensuite, ils en ont sorti aussi, c'est des petites comme ça. Voilà. Donc Shine and Define, donc c'est pareil, ils en avaient sorti une dans les tons voilà, rosés. J'espère que vous voyez bien. Et une un peu plus dans les tons champagne marronné. Voilà. Donc top. Et les petites dernières qu'ils ont sorties, c'était celle-ci. Voilà, donc on a celle-ci qui est dans les tons plus... on a du rosé, on a du gris, du blanc, voilà. On a un petit peu de tout au niveau des teintes. Et on a celle-ci qui est plus sur du champagne marronné. Voilà, on a un petit rose, un petit blanc nacré. Bon, c'est même pas un rose celui-là. Voici, il fait quand même rosé, mais un peu rosé doré. Franchement, super joli. Donc là, en ce moment, ils font plus de palette pour le teint. Donc ça me surprend un petit peu. J'ai eu aussi, c'est un gros coup de cœur pour celle-ci. Voilà, donc ils avaient fait 4 palettes dans les tons dans le packaging métallique. Ils en avaient fait une pour les yeux, une pour le teint, une concealer bronzer et une lèvres. Et moi, celle-ci, ça a été un coup de cœur. Je l'utilisais énormément, énormément, notamment pour le blush ici et l'highlighter ici. Franchement, une super belle palette. Voilà, super, super belle palette. J'adore. Vraiment mes gros coups de cœur en termes de palette pour les yeux. C'est pareil, hein, vous savez que j'utilise beaucoup de produits Action au niveau des palettes yeux. Je les achète quasiment toutes où je fais des crash tests, des tutos, tout ça. Je ne les garde pas toutes, mais par contre j'ai vraiment des catégories où vraiment j'ai des coups de cœur. Donc déjà j'ai eu un coup de cœur, c'est alors... Déjà c'est pour celle-ci.
Celle-ci l'avait sortie l'année dernière, il me semble. À la rentrée de l'année dernière, voilà. Celle-ci déjà j'ai eu le coup de cœur sur le packaging parce que déjà il n'y a qu'Action pour nous faire des packaging comme ça. Des palettes qui coûtent moins de 5 balles, celle-ci je crois c'était 3,95. Et franchement l'harmonie de couleurs, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, pour des make-up comme là pour la période automnale, c'est top. Franchement on a un beau kaki, on a un beau rosé, ici ça fait un peu un gris avec des tons bleus. Ici, on a deux petites teintes de marronné. On a un petit blanc pour illuminer, voilà. Ici, c'est pour faire la transition. Ici, pour illuminer. Franchement, j'aime beaucoup cette palette-ci. Celle-ci, je la garde parce que je l'aime beaucoup. Franchement, j'adore le packaging et l'harmonie de couleurs. C'est vraiment pour moi. Et évidemment, mais là, par contre, c'est vraiment mon gros coup de cœur au niveau des palettes. C'est celle-ci. Voilà, donc malheureusement il m'en manque une. Il me manque la Sparkle que je n'ai jamais trouvée. Bien dommage, peut-être un jour essayer de la choper sur Vinted. C'est celle-ci, voilà. Donc déjà on a eu la nude. Voilà. Donc déjà la nude c'est pareil, hein. La nude je ne l'avais pas trouvée, c'était Fanny qui me l'avait prise. Parce que celle-ci franchement je la voulais. Donc par contre c'est, voilà, celle-ci apparemment c'est des dupes des Huda Beauty. Donc on a celle-ci. Et l'intérieur. Voilà, l'intérieur c'est une harmonie de rosé violet nude de la bourbe. Voilà, de la bourbe. Ensuite, après la nude, on a la Bliss. Voilà, donc j'ai trouvé, comme je vous ai dit, par contre j'étais, je pense, l'une des premières à l'avoir eu. Voilà, je l'ai eu peu de temps après sa sortie, voire même le jour même, ou le lendemain. Vraiment que je suis tombée bêtement dessus. J'ai été à Action en début de semaine et que je l'avais trouvé bêtement. Qui est comme ça, voilà, donc c'est pareil, hein, très joli. Hop, ensuite on a la Sparkle que je n'ai pas pu avoir, et ensuite la Sparkle j'essaierai de mettre des photos si je trouve, et ensuite la Dream, la petite dernière que du coup j'ai trouvé, que je n'ai pas encore testé, hein. Je l'ai même pas encore, je l'ai juste swatché, je ne l'ai pas encore testé, rien du tout. C'est pareil, une vidéo est prévue dessus, mais comme vous savez, je suis toujours en retard sur mes vidéos make-up, mais une vidéo est prévue dessus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment mes palettes préférées que je garde parce que je trouve que c'est une super belle collection. C'est 4,95 la palette, la pigmentation est au rendez-vous, que ce soit au niveau des mats, des irisés, les fards se travaillent bien, bonne tenue tout au long de la journée. Je trouve les petits packaging, voilà, sympa. Voilà, je trouve que c'est une belle petite collection de palettes, une belle harmonie de couleurs, donc voilà, vraiment j'aime beaucoup, surtout celle-ci. Donc voilà, au niveau des palettes pour les yeux, vraiment mes gros coups de cœur au niveau palettes yeux de chez Action. Et on a aussi celle-ci, voilà, les petites là aussi, c'est pareil que j'ai gardé parce que je les aime beaucoup. Les palettes un peu néon, voilà, qu'ils ont sorti l'année dernière. Hop. Et voilà. Donc là c'est vraiment parfait, hein. Là vraiment c'est du... Les couleurs ressortent super bien. Vraiment c'est, voilà, c'est vraiment des make-up pétants pour le beau temps. Là on y est. Donc vraiment mes coups de cœur au niveau des palettes. On a au niveau des rouges à lèvres, c'est pareil, j'adore leur rouge à lèvres. Donc j'ai déjà une petite collection ici, voilà, donc c'est les petits rouges à lèvres, voilà, comme ça. Donc ça il me semble c'est pareil, c'est les premières versions. Donc moi j'en ai 4, donc c'est hop, les petits rouges à lèvres comme ça. Donc là c'est le Rusty Rose. J'ai le désert qui, j'ai le crème brûlée, j'ai le truffle. Voilà, le truffle. Donc j'ai déjà ceux-là en version rouge à lèvres, donc c'est pareil, hein. Donc après on a des longues tenues, on a des mats, on a différents finis. C'était des lots de 2 à 99 centimes et voilà, vous aviez toutes les couleurs. Donc moi en général c'est plus tout ce qui est bois de rose et couleur un peu marronné nude, vraiment mes couleurs favorites. Voilà, je les aime beaucoup, je les porte assez souvent, c'est confortable sur les lèvres, c'est crémeux, vraiment top. Et ensuite on a le petit coffret là que j'ai eu dans mon swap de Manon.
dans le swap de Manon. Le coffret là, parce que c'est pareil, je n'arrivais pas à le trouver. Le nude. Et ça a été, voilà, j'étais tellement, mais tellement contente. Je suis encore contente, hein, évidemment, de l'avoir. Donc en plus, je n'ai pas ces teintes là. Et voilà, je le trouve magnifique, magnifique le coffret. Donc je n'ai pas encore testé les rouges à lèvres, je les ai pas encore testés. Donc là, du coup, c'est en forme arrondie. Et voilà, ça reste les mêmes rouges à lèvres. Ça sent bon. Donc des beaux petits rouges à lèvres à petit prix. Voilà, bonne tenue, les teintes et tout, c'est super. Donc je sais pas c'est quoi le fini. Fini, voilà, léger fini mat. Donc franchement, le coffret magnifique, hein, c'est pareil, hein, franchement. Je crois que c'était 6-7 € le coffret, mais franchement, super joli. Voilà, vous avez la petite boîte en carton, hop, vous avez le côté métallique aimanté, et voilà, vous ouvrez, vous avez vos rouges à lèvres. Franchement, c'est un super beau petit coffret, vraiment à offrir et tout, c'est parfait. Voilà, vous avez différentes teintes de nude, vraiment super sympa. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais ça ne va pas tarder, franchement. Gros coup de cœur. Hop. Et on a aussi, c'est les rouges à lèvres mat. Alors là, par contre, c'est mes favoris. Hop. Je prends le tiroir, ça sera plus simple, hein. Je vous dis, là, je prends au fur et à mesure. Donc déjà, j'ai des gros coups de cœur, c'est sur ceux-là de la collection mat qu'on ne peut plus malheureusement retrouver. Gros coup de cœur, surtout pour celui-ci, le Silky Nude. Celui-là, c'est le parfait nude pour tous les make-up. De toute façon, je le porte tout le temps. Je le porte tout le temps. C'est voilà, pour moi, c'est le parfait nude pour aller avec tous les make-up. Je l'ai quasiment tout le temps sur les lèvres. De toute façon, celui-là, je sais que je vais réussir à le finir parce que je le mets quasiment tout le temps. Si vous suivez mes posts Instagram, quand je vous mets mes make-up, vous devez voir qu'il est beaucoup sur mes posts Insta. Ou même des fois, je mets un make-up coloré, puis quand mon make-up coloré, je mets un rouge à lèvres coloré, puis quand mon rouge à lèvres s'en va, je mets celui-là pour finir la journée. Voilà, je le prends tout le temps, je l'aime énormément. On a ceux-là aussi qu'ils avaient sorti, voilà, ils en avaient sorti 3-4. Max More, voilà. Donc celui-ci c'est pareil, c'est vraiment un marronné, celui-ci un peu plus dans le rosé. Voilà, c'est pareil, c'est des teintes qu'on met avec n'importe quel rouge à lèvres. Regardez là avec ce que j'ai un nude quoi sur les lèvres, donc c'est vraiment les teintes que je porte le plus. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Action, ils sont pas chers et de bonne qualité. Donc vraiment c'est parfait. J'ai aussi, c'est les versions métalliques, mais les versions métalliques, je les porte que très peu ou à des fêtes, des trucs comme ça. Mais voilà, ça je les garde parce que je me dis ça sert toujours. Donc voilà, il faut les garder dans la collection. Ensuite, on a aussi, c'est les crayons pour les yeux. C'est pareil, hein, j'ai acheté les 3 kits pour les yeux. Déjà, ce qui permet d'avoir toute la collection de crayons. Donc, alors, je vais essayer de les sortir pour tous vous les montrer. Donc, ils ont sorti 3 kits de 10 crayons. Donc, voilà, je les ai tous. Donc, on avait un premier kit avec des couleurs classiques. Après, on avait un deuxième kit où ils avaient fait un peu plus de coloré. Ils avaient fait d'autres couleurs. Et le troisième kit qui était un peu plus sur les tons pastel. Donc là, clairement, je pense avoir quasiment toutes les couleurs qu'il faut. Vraiment, je vois pas... peut-être qu'il en manque, hein, clairement, mais je suis quasiment tout le temps avec du crayon noir. Donc voilà, je trouve que c'est déjà une belle collection. C'est pareil, hein, c'est je crois 2,95 les 10 crayons. Ça vaut énormément le coup. C'est des crayons qui sont gras, vraiment, ils sont gras, qui teintent la muqueuse. Là, c'est un crayon noir Action G. Voilà, je trouve qu'ils font leur job. Bonne tenue tout au long de la journée, ou des fois, il faut en remettre. Mais je trouve que pour le prix, ça vaut vachement le coup. Et c'est pareil, vous avez un petit budget, vous faites une collection de crayons de bonne qualité. Et comme ça, vous avez toutes les teintes de couleurs. Donc moi, je trouve que c'est vraiment top. Voilà, vraiment top. Je vous les conseille parce que c'est vraiment des gros coups de cœur. Gros coup de cœur sur ces crayons-là. De toute façon, pareil, hein, je vous les présente tout le temps dans les make-up utilisés. Donc je les range, hop, ici. Donc c'est pareil, je vous les recommande à 100% les crayons yeux au niveau, au niveau de la muqueuse.
de chez Action, ils sont vraiment conseillés, c'est les fixateurs, je ne les ai plus. Donc il y avait vraiment les fixateurs de la marque Max More, donc ils en avaient sorti plusieurs, un blanc, un bleu, un rose, après ils en ont fait un transparent. Je les ai tous testés, très bien, voilà, très bien, bonne odeur, ça fixe le make-up, ça fait... Le produit de cette vidéo, c'est les pinceaux à make-up, plus particulièrement les petits, alors voilà, c'est bon. Les petits coffrets, je vais aller les chercher. Voilà, les petits pinceaux de chez Action, voilà. Donc ils avaient sorti le premier kit là, Marie. Je crois qu'ils l'ont sorti il y a 1 an, il me semble. Donc clairement, je le voulais parce que, non pas que j'étais en manque de pinceaux, mais étant déjà une fan de Action, j'aime beaucoup les trucs Disney. Je trouvais que c'était super joli, franchement, super joli à mettre en déco sur la coiffeuse. Et voilà, comme ça permet d'avoir les pinceaux à proximité. Vraiment, je trouvais super joli l'objet. Et les pinceaux sont top. Vraiment, les pinceaux sont top. Ils sont doux, ils ne perdent pas leur poil. Voilà, ils sont vraiment super bien. Je crois que c'était 5,95. Donc pas cher du tout. Voilà, super objet. Et il y a quelques temps, j'ai vu qu'ils avaient sorti les mini. Donc je m'étais dit, si je ne trouve pas les mini, c'est pas grave. Mais finalement, je l'ai trouvé et je l'ai pris. Voilà, donc ils ont fait la même chose en version mini. C'est les mêmes pinceaux. Je tiens à le préciser, c'est les mêmes pinceaux. Mais moi, je l'ai pris pour le côté collection. Et voilà, de toute façon, les pinceaux, je les utilise. Donc, du coup, je les ai pris. Voilà, donc vraiment super, super contente. Voilà, ils sont de bonne qualité, ils perdent pas leur poil, ils sont doux. Ça dure dans le temps parce que le Marie, je l'ai depuis 1 an. Je l'utilise assez souvent. Je trouve vraiment le support et tout super joli. Voilà, c'est des beaux petits objets à avoir, voilà, si vous aimez bien. Et à tout petit prix, pareil, de bonne qualité. Donc voilà pour cette vidéo Favori Action partie 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des favoris Action qui sont en commun avec moi. Si il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans mes 2 vidéos, n'hésitez pas à me dire vous, vos favoris, comme ça me permettrait de tester d'autres choses. Et puis voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!